Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains produits deviennent des évidences, des choses dont on ne peut plus se passer, alors que d'autres, même avec des idées de génie, finissent aux oubliettes? Eh bien la réponse est souvent bien plus simple qu'on ne l'imagine. Les plus grands succès, en fait, ils ne se contentent pas de répondre à des besoins. Non, ils s'attaquent à des frustrations bien réelles, à des blocages, ce qu'on appelle les fameux points de douleur. Et savoir comment dénicher ces douleurs pour les transformer en solutions, c'est vraiment ça la clé pour passer d'une idée sympa à un produit que les gens s'arrachent. Alors voici le programme. On va d'abord définir ce qu'est vraiment un point de douleur. Ensuite, on va voir comment les identifier, comment les trouver. Puis on verra comment transformer ces problèmes en solutions qui ont une vraie valeur. On va décortiquer un cas que tout le monde connaît, Doctolib, et on finira avec une méthode concrète pour pouvoir passer à l'action directement. Allez, première étape, bien comprendre le concept. C'est la base de tout. On ne parle pas de simples envies ou de trucs qui seraient bien d'avoir. Non, on parle d'un moteur bien plus puissant, presque viscéral. Cette phrase, elle résume tout. Le succès, ça ne vient pas en ajoutant une fonctionnalité sympa. Ça vient en soulageant une frustration concrète, une vraie galère. Parce qu'une douleur, ça motive beaucoup plus à agir que le simple désir d'avoir un petit peu mieux. Donc, un point de douleur, c'est quoi exactement? C'est le caillou dans la chaussure. Ce n'est pas « ah, j'aimerais bien que ce soit plus simple ». Non, c'est « cette situation m'énerve et m'empêche d'avancer ». C'est un obstacle actif, un truc qui bloque et qui génère une émotion négative de la frustration. Et ça illustre parfaitement la différence. Être plus organisé, bon, c'est une bonne résolution, ça reste très vague. Par contre, perdre 30 minutes par jour, là, c'est une douleur qu'on peut mesurer. C'est du temps perdu, de la frustration qui s'accumule, un problème qui crie pour avoir une solution. C'est sur ce genre de problème bien précis qu'il faut se concentrer. Et attention, ces douleurs, elles peuvent prendre plusieurs formes. C'est important de les reconnaître. Il y a la douleur pratique, très simple, le manque de temps. La financière, les solutions qui existent sont trop chères. L'émotionnel, ce sentiment d'être complètement dépassé, de ne pas y arriver. Et même la psychologique, comme la peur de se planter. D'ailleurs, souvent, un seul problème peut toucher à plusieurs de ces catégories en même temps. Ok, on a compris ce que c'est. Mais la question à 1 million, c'est comment on les trouve, ces fameuses douleurs? C'est là qu'on enfile notre casquette de détective. Voyons un peu les outils qu'on a à notre disposition. On peut résumer ça en 3 grandes approches. D'abord, écouter passivement. Aller là où les gens se plaignent naturellement, sur les forums, les réseaux. Ensuite, demander activement. Poser directement des questions avec des sondages ou en discutant avec les gens. Et enfin, analyser ce qui existe déjà, regarder ce que font les concurrents et surtout où ils déçoivent leurs propres clients. Alors là, une technique que je trouve personnellement géniale tellement elle est simple et puissante. Pour éviter de ne traiter que les symptômes, il y a la méthode des 5 pourquoi. C'est redoutable. En creusant, en demandant pourquoi encore et encore, on passe du problème de surface à la vraie cause, la racine. Et croyez-moi, c'est souvent là, à la racine, que se cachent les plus belles opportunités. Le type de question qu'on pose, c'est aussi un choix super stratégique. C'est comme avoir différents outils dans sa caisse. La question directe, c'est le marteau. Simple, efficace, mais parfois ça manque de finesse. La question projective, du style « imaginez que », elle est plus subtile. Elle permet de contourner les barrières. Et la technique de l'incident critique, c'est comme une caméra. Elle nous plonge dans une situation réelle, vécue. Le secret, ce n'est pas d'en choisir une, mais de savoir jongler entre ces outils. Bon, trouver les problèmes, c'est une chose. Mais le but du jeu, c'est de les résoudre. Alors passons maintenant à la construction de la solution. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. La question clé, c'est donc ça. Comment on fait le pont entre la douleur qu'on a trouvée et la solution qu'on propose? Pour être sûr que ce pont soit solide, il y a un outil visuel qui est fantastique, le Value Proposition Canvas. On commence toujours par le client. Le but, c'est de dessiner une carte de son monde. D'abord, ses tâches. Qu'est-ce qu'il essaie de faire au quotidien? Ensuite, ses douleurs. Quelles sont ses frustrations, ses obstacles? Et enfin, ses gains. Quel serait son scénario de rêve, le succès ultime? La règle d'or ici, on oublie complètement notre produit. On est à 100% dans la tête du client. Et c'est seulement maintenant qu'on peut parler de notre solution. On liste nos produits, nos services. Et là, on fait le lien. En face de chaque douleur identifiée, on décrit comment notre offre agit comme un soulagement. En face de chaque gain espéré, on explique comment elle devient un créateur de gains. C'est là que la magie opère. Si chaque point de notre offre répond directement à un point du profil client, bingo, on a notre fit. C'est ça une proposition de valeur qui tient la route. Une fois que tout ce travail est fait, on peut souvent résumer notre proposition de valeur avec une formule toute simple, comme celle-ci. C'est un excellent test pour vérifier que notre message est clair et qu'il est bien centré sur le bénéfice pour le client et pas juste sur les caractéristiques de notre produit. Voyons comment tout ça s'applique dans la vraie vie. L'exemple de Doctolib, il est juste parfait pour voir la puissance de cette approche. Le coup de génie de Doctolib, c'est d'avoir identifié des douleurs super intenses des deux côtés. Pour les patients, la galère monstre pour trouver un rendez-vous. Pour les médecins, le coût énorme du secrétariat et le problème des lapins, les rendez-vous non honorés.
En soulageant ces deux douleurs en même temps, ils ont créé une valeur immense pour tout le monde. Et l'impact de tout ça, il est concret. On peut le mesurer. Regardez ce chiffre. Plus 7,5%. C'est l'augmentation des rendez-vous honorés dans les hôpitaux parisiens en seulement 1 mois après l'arrivée Doctolib. C'est la preuve par les chiffres. Quand on résout une vraie douleur, ici, les rendez-vous manqués, les résultats y sont immédiats et bien réels. Pour terminer, on va synthétiser tout ça en une méthode simple, une sorte de boucle qu'on peut appliquer à n'importe quel projet dès demain. Voilà le cycle à mettre en place. D'abord, on qualifie bien le problème pour comprendre son ampleur. Puis, on cherche sa cause profonde. Ensuite, on imagine des solutions. Et surtout, l'étape clé, on teste ces solutions à petite échelle, on mesure l'impact et on ajuste. C'est une boucle d'amélioration continue qui est toujours centrée sur la résolution des vrais problèmes. Finalement, tout se résume à ce simple changement de perspective. La question la plus importante, ce n'est pas « qu'est-ce que je veux vendre ?», mais bien « quel problème est-ce que je veux résoudre ? Pour qui et comment ?» Quand on adopte cette mentalité, on ne crée plus seulement des produits, on devient un résolveur de problèmes. Et c'est exactement là que se trouve la véritable valeur.